La graine de chia est un superaliment que l'on encense particulièrement pour sa teneur en acides gras oméga-3 et en fibres alimentaires. Mais cela est-il justifié? Quels sont les bienfaits de la graine de chia et les idées reçues à son propos? Dans cet article, vous apprendrez quels sont les bienfaits de la graine de chia, quelles allégations de santé ne pas prendre pour argent comptant, comment incorporer la graine de chia dans son alimentation. Notre but n'étant pas de vendre des graines de chia, nous nous efforçons d'évaluer leur valeur pour la santé avec autant de neutralité que possible. Voici un aperçu de ce que vous apprendrez dans cet article. C'est à tort que certains blogs de santé et certaines boutiques en ligne louent la graine de chia pour sa teneur en acides gras oméga-3. Il vaut mieux puiser vos oméga-3 ailleurs. Vous découvrirez pourquoi et saurez ce qu'il en est vraiment plus loin dans cet article. Que sont les graines de chia? La graine de chia provient de l'espèce végétale Salvia hispanica, qui pousse naturellement au Mexique et au Guatemala. Selon les légendes, les Aztèques cultivaient déjà les graines de chia qu'ils utilisaient pour se nourrir et se soigner. La graine de chia est toujours cultivée au Mexique et au Guatemala. Une grande partie est destinée à l'exportation en tant que superaliment. Une autre partie est réservée à la consommation intérieure pour la fabrication de boissons énergétiques. N'hésitez pas à goûter au chia fresca et comme ingrédient alimentaire. De nos jours, une grande partie des graines de chia nous provient de l'Australie qui en est devenu le plus grand pays producteur. La graine de chia est connue pour sa teneur élevée en acides gras. En outre, le mot chia provient du mot aztèque chian, qui signifie gras. Les graines de chia sont très petites, d'environ 1 mm de diamètre, et sont mouchetées de brun, de blanc et de gris-noir. Elles rappellent un peu les graines de pavot en termes de taille et de couleur. Les valeurs nutritionnelles des graines de chia. Les graines de chia ont une teneur en nutriments extrêmement élevée. Ceci alors qu'elles sont relativement peu caloriques. Les différentes marques affichent différentes valeurs nutritionnelles pour leurs graines de chia. Cela a à voir avec la fertilité du sol où les graines de chia sont cultivées. Bron. Vous trouverez par exemple des graines de chia dont la teneur en lipides est de 31 g pour 100 g et d'autres pour laquelle elle est de 34 g pour 100 g. Pour le récapitulatif ci-dessous, je me suis basé sur les moyennes mentionnées sur l'emballage des graines de chia que l'on trouve chez les grandes enseignes telles que Carrefour et Auchan et sur un certain nombre de boutiques en ligne qui affichent ces valeurs sur leur site. Valeur nutritionnelle des graines de chia pour 100 g dont acides gras saturés 3,33 g dont fibres insolubles 34,4 g. Teneur en calories des graines de chia. 100 g de graines de chia contiennent une moyenne de 490 calories. Une partie de ces calories proviennent de fibres insolubles non digérées et ne sont donc pas absorbées par notre organisme. Le nombre de calories absorbées par le corps équivaut à 360 kcal pour 100 g, un nombre bien inférieur aux 490 kcal du produit brut. Ce que j'ai remarqué en comparant les différentes marques, c'est que les graines de chia de la marque Superfoodies ne contiennent que 330 kcal pour 100 g. Je soupçonne que cette valeur correspond aux calories qui peuvent effectivement être absorbées par le corps.
Les 490 kilocalories que contiennent 100 g de graines de chia proviennent des macronutriments suivants: glucides, 178 kilocalories, acides gras, 257 kilocalories, protéines, 54 kilocalories, teneur en acides gras. Des graines de chia. La graine de chia étant largement utilisée en raison de ses acides gras, il est bien entendu particulièrement intéressant de se pencher sur sa teneur en acides gras. En voici le détail: acides gras saturés 3,33 g, dont acide palmitique 2,17 g, dont acide stéarique 0,91 g, dont acide myristique 30 mg, acide gras monoinsaturé 2,3 g, dont acide polynique oméga-7. Nous discuterons de l'acide gras là plus loin dans cet article. Teneur en protéines des graines de chia. Source de protéines végétales, la graine de chia contient toutes les protéines essentielles. Il s'agit de l'une des meilleures sources de protéines végétales. Cependant, il ne pourrait s'agir d'une source de protéines végétales à part entière pour les enfants en pleine croissance. Source. Cela s'explique par l'absence de lysine, un acide aminé. Au passage, la meilleure source de protéines végétales, contenant toutes les protéines essentielles, sont les graines de chanvre. Teneur en acides aminés des graines de chia pour 100 g. Teneur en vitamines des graines de chia. Vous pouvez toujours manger des graines de chia pour obtenir votre dose de vitamines quotidienne. En effet, la teneur en vitamines des graines de chia est nulle. Les graines de chia ne contiennent pratiquement pas de vitamines. Source. Voilà qui est plutôt inattendu de la part d'un aliment honoré du titre de « superaliment ». La graine de chia doit donc son titre de « superaliment » à sa teneur en acides gras, acides aminés, fibres alimentaires, antioxydants, minéraux, bref, à tout sauf aux vitamines. C'est pourquoi il est plutôt étonnant de voir certains blogs santé et certaines boutiques en ligne prétendre que les graines de chia sont « bourrées de vitamines ». Teneur en minéraux des graines de chia. À défaut de vitamines, les graines de chia contiennent bien des minéraux. Ceux-ci figurent cependant en quantité assez modeste pour un superaliment. Seuls le manganèse et le phosphore sont relativement bien représentés, ce qui n'empêche que vous devriez consommer 100 g de graines de chia par jour pour arriver à l'apport journalier recommandé pour ces minéraux. En passant, je vous déconseille de manger 100 g de graines de chia par jour, vous pourriez en ressentir de méchants troubles gastriques ou intestinaux. Vous en saurez plus sur la quantité de graines de chia à manger par jour un peu plus loin dans cet article. Teneur en minéraux des graines de chia pour 100 g. Teneur en glucides des graines de chia. Les graines de chia sont riches en glucides, mais n'ayez crainte, il s'agit principalement de fibres alimentaires insolubles que l'organisme n'absorbe pas. Elles contiennent 43,8 g de glucides pour 100 g, dont 37,7 g de fibres. Bien que riches en glucides, les graines de chia ne contiennent pas de sucre. Cette propriété, combinée avec leur teneur élevée en fibres alimentaires, les rend appropriées pour les diabétiques. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Les bienfaits de la graine de chia. Bienfait numéro 1, une bonne digestion. Les fibres alimentaires qu'elles contiennent sont peut-être le principal argument en faveur de la consommation des graines de chia. Composées de 40% de fibres, les graines de chia constituent une excellente source de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont importantes pour une bonne digestion et un bon transit intestinal et réduisent le risque de diverses maladies. Source.
flore intestinale. Un apport suffisant en fibres alimentaires a également son importance pour la flore intestinale. Les bonnes bactéries présentes dans vos intestins doivent leur survie à la présence de fibres alimentaires. Source. Les apports recommandés en fibres alimentaires en moyenne, les organisations sanitaires recommandent de consommer 35 g de fibres par jour. La plupart des personnes n'atteignent pas ces recommandations, source, parce qu'elles mangent trop peu de légumes et de céréales complètes, lesquelles constituent les principales sources de fibres alimentaires. Autre source de fibres alimentaires: on trouve également des fibres alimentaires dans les fruits, les légumineuses, les graines, les fruits à coque et les céréales complètes. L'ajout de graines de chia à votre yaourt ou à votre smoothie, par exemple, est un moyen de vous assurer d'atteindre l'apport journalier recommandé en fibres, soit 35 g par jour. Fibres non fermentescibles. Les fibres alimentaires présentes dans la graine de chia sont des fibres non fermentescibles. Ces fibres, glucides, ne fournissent donc pas d'énergie. 100 g ne contiennent que 6 g de glucides qui seront convertis en énergie. Cette faible teneur en glucides rend les graines de chia adaptées à un régime pauvre en glucides. Bienfait numéro 2, une bonne source d'antioxydants. Les graines de chia sont très riches en antioxydants. Elles sont si riches en antioxydants qu'elles protègent leurs propres acides gras et les empêchent de rancir jusqu'à 4 ans. Source. Les graines de chia sont l'une des sources les plus riches en antioxydants que Mère Nature ait à offrir. Une étude récente, 2014, source, a montré que les graines de chia contiennent presque 2 fois plus d'antioxydants que l'on ne pensait jusqu'alors. Une autre étude a révélé que les antioxydants issus d'aliments naturels peuvent être bénéfiques pour la santé, tandis que la question reste posée pour les antioxydants issus des compléments. Source. À quoi servent les antioxydants? Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt des antioxydants. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres du corps. À long terme, les radicaux libres peuvent être responsables de maladies telles que le cancer et contribuer au développement de maladies cardiovasculaires liées à l'inflammation. Les radicaux libres endommagent les molécules, contribuant ainsi au processus de vieillissement. Une consommation suffisante d'antioxydants peut ralentir ce processus. Source. Bon pour la peau. Les antioxydants sont particulièrement importants pour la régénération de la peau et aident à prévenir le vieillissement cutané. Quels antioxydants les graines de chia contiennent-elles? Les antioxydants présents dans la graine de chia sont l'acide chlorogénique. L'acide chlorogénique a pour caractéristique de réduire la libération de glucose dans le sang après les repas, source, et de diminuer la pression artérielle, source. L'acide caféique. Cet antioxydant a un effet anti-inflammatoire, source. Le caemphérol. Cet antioxydant est associé à une réduction du risque de maladies chroniques, notamment le cancer, source. La quercétine. La quercétine est l'un des antioxydants naturels les plus puissants. On lui prête notamment un effet anticholestérol, source. Bienfait numéro 3, une bonne source de protéines végétales. Les graines de chia constituent une bonne source de protéines végétales. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels, source, chose assez unique pour une source de protéines végétales. C'est une bonne source de protéines pour les végétariens et les végétaliens, et tous ceux qui souhaitent manger un peu moins de viande. La présence de tous les acides aminés essentiels fait des graines de chia un bon complément au régime des adeptes de la musculation végétarien ou végétalien.
Le rôle des protéines dans la perte de poids. Les protéines étant plus lentes et plus difficiles à digérer que les glucides, elles gardent rassasiées longtemps après les repas. Ceci peut vous aider à perdre du poids. Vous avez ainsi moins vite faim entre les repas. Ceci s'applique à l'ensemble des protéines. En cela, les graines de chia n'ont rien d'unique. Une source incomplète de protéines pour les enfants. Les graines de chia contiennent relativement peu de lysine, un acide aminé essentiel. Il s'agit donc d'une source de protéines végétales incomplète pour les enfants en pleine croissance. Source. Bien sûr, cela n'empêche pas leur utilisation en tant que complément à d'autres sources de protéines végétales pour les enfants en pleine croissance. Bienfait numéro 4. Effet positif sur le diabète de type 2. Leur richesse en fibres alimentaires prédestine les graines de chia aux personnes atteintes du diabète de type 2 ou qui veulent prévenir le diabète de type 2. Si vous consommez suffisamment de fibres alimentaires, vos pics de glycémie seront moins élevés. Votre organisme aura alors besoin de moins d'insuline. Bénéfique pour les diabétiques. Preuves insuffisantes. Les graines de chia sont souvent présentées comme bénéfiques pour les diabétiques. Toutefois, il existe curieusement peu de preuves de leur rôle sur le diabète de type 2. Une étude a été menée sur 20 diabétiques de type 2. Cette étude visait à évaluer si le risque de maladies cardiovasculaires chez les diabétiques pouvait être réduit. À une partie du groupe, on a administré des graines de chia, et à l'autre partie du groupe, du son de blé. Au bout de 12 semaines, on a constaté une baisse de la pression artérielle, de 3 à 6 mm de mercure, une baisse de 40% de la HSCRP, un marqueur d'inflammation, et une baisse de 21% du facteur VWF, un facteur de risque. Source. Une baisse du taux de glycémie non significative a été observée. Des études conduites principalement sur des rats. Bien que les experts de la santé s'entre-déchirent pour proclamer que les graines de chia peuvent aller jusqu'à guérir le diabète de type 2, il existe peu de preuves à cet effet. À l'exception de celles mentionnées ci-dessus, à petite échelle et, d'ailleurs, sans guérison du diabète, les études ont été conduites exclusivement sur des rats. Source. Par ailleurs, on a constaté chez ces rats une amélioration de différentes valeurs importantes. Je pense néanmoins que les graines de chia peuvent avoir des effets positifs chez les personnes atteintes de diabète de type 2. En effet, les fibres alimentaires atténuent les pics de glycémie, à condition, bien sûr, d'observer un régime alimentaire et un style de vie adapté au diabète. Dans un souci d'exhaustivité, les graines de chia ne sont pas un remède miracle pour les diabétiques. Bienfait numéro 5. Baisse de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Dans une étude, on a administré 35 g de farine de chia par jour, graines de chia moulues, pendant 12 semaines à des personnes souffrant d'hypertension artérielle. Le groupe témoin recevait un placebo. On a constaté une baisse de la pression artérielle chez les participants à l'étude mais aucun changement pour le groupe placebo. Source. Une étude conduite chez des diabétiques qui ont reçu des graines de chia a également révélé une baisse de la pression artérielle. Source. C'est bien le cas, 100 g de graines de chia ne contiennent pas moins de 17,5 g d'acide gras oméga-3.
Il s'agit de l'acide gras oméga-3 alpha-linolénique, ALA. L'ALA n'a rien de nocif en lui-même, c'est même un acide gras essentiel. Notre organisme doit transformer l'ALA en acide eicosapentaénoïque, EPA, et en acide docosahexaénoïque, DHA. Le cerveau et l'organisme retirent notamment un grand nombre de bienfaits du DHA. Le problème, c'est que l'organisme n'est pas très doué pour transformer l'ALA en EPA et en DHA source. Seule une petite partie de l'ALA est transformée en DHA. Les graines de chia n'augmentent pas les taux de DHA. Plusieurs études ont montré que la consommation de graines de chia n'entraîne pas d'augmentation des taux de DHA dans le sang. Source. Les graines de chia ne sont donc pas le supplément d'oméga-3 idéal. Meilleure source d'acide gras oméga-3 pour combler vos besoins en acide gras oméga-3 DHA. Mieux vaut consommer des poissons gras ou des suppléments alimentaires contenant de l'huile de krill, par exemple. Si vous êtes végétarien ou végétalien, vous pouvez combler vos besoins en acide gras EPA et DHA à l'aide de l'huile d'algue, source. D'ailleurs, l'huile d'algue est plus riche en EPA et en DHA que l'huile de poisson, source. Idée reçue numéro 2, les graines de chia font maigrir si seulement. Les graines de chia auraient pour caractéristique de faire perdre du poids, laquelle est souvent mise en avant par les blogs santé et les boutiques en ligne. Or, il n'a jamais été prouvé scientifiquement que consommer des graines de chia favorisait la perte de poids. Une croyance pas si farfelue. La croyance que les graines de chia font maigrir n'est bien sûr pas complètement farfelue. Leur teneur élevée en fibres en fait un aliment très rassasiant. Les graines de chia peuvent absorber de 10 à 12 fois leur propre poids en liquide. C'est ainsi qu'elles se dilatent dans l'estomac. Cela conduit à un ralentissement de l'absorption des aliments. Source. Par ailleurs, les graines de chia sont riches en protéines. La digestion des protéines étant lente, vous serez rassasié pendant plus longtemps. En théorie, toutes ces caractéristiques sont des atouts pour maigrir. Plusieurs études ont cependant été menées sur les effets des graines de chia sur le poids corporel. Les résultats de ces études se sont avérés décevants. Étude sur l'effet des graines de chia sur le poids. Dans l'une de ces études, un groupe de personnes en surpoids a reçu de 50 grammes de graines de chia tous les jours pendant 12 semaines. Au bout de ces 12 semaines, elles n'avaient perdu aucun poids. On n'a par ailleurs constaté aucune amélioration des valeurs sanguines marquant un risque de diverses maladies propres aux pays développés. Source. Une autre étude a montré que les graines de chia peuvent réduire l'appétit, mais on n'a pas observé de perte de poids significative chez les participants. Source. Dans une autre étude, les graines de chia se sont révélées n'avoir aucun effet sur le poids des participantes. L'étude a duré 10 semaines au cours desquelles les participantes ont reçu quotidiennement 25 grammes de graines de chia et le groupe témoin un placebo. Au bout de cette période de 10 semaines, on a relevé une amélioration des taux sanguins d'oméga-3 ALA et EPA. La perte de poids des participantes était infime ou nulle. On n'a constaté aucune amélioration du taux de DHA et des signes d'inflammation dans le sang. Source. On peut donc affirmer que le simple fait d'ajouter des graines de chia à son alimentation ne permet pas de maigrir. Pour maigrir, se mettre à manger des graines de chia ne suffit pas, vous devez modifier votre régime alimentaire et votre mode de vie.
Les graines de chia peuvent s'intégrer parfaitement à ce nouveau régime alimentaire et à ce nouveau mode de vie. Idée reçue numéro 3, les graines de chia sont bénéfiques pour votre taux de cholestérol. Des taux de cholestérol sont essentiels pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires. L'hypothèse est que les graines de chia pourraient vous aider à améliorer votre taux de cholestérol. L'hypothèse que les graines de chia sont bénéfiques pour votre taux de cholestérol tient au fait que les graines de chia sont riches en fibres, en acides gras oméga-3 et en protéines. Plusieurs études se penchent sur ces hypothèses. Étude sur l'effet des graines de chia sur le taux de cholestérol chez un groupe de femmes ayant reçu des graines de chia pendant 10 semaines, on n'a constaté aucune amélioration des taux de cholestérol. Source. Dans une autre étude, les participants ont été soumis à un régime composé de protéines de soja, de graines de chia, d'avoine et de certains aliments mexicains, sains. Au terme de l'étude, on a constaté une réduction du taux de mauvais cholestérol LDL et une augmentation du bon cholestérol HDL. En outre, les signes d'inflammation dans le sang avaient diminué. Source. Cette étude comptait seulement 23 participants. En outre, leur régime alimentaire avait subi bien plus de modifications que le simple ajout de graines de chia. On ne peut donc pas conclure que les améliorations constatées étaient dues aux graines de chia. Dans 2 études conduites sur des rats, on a constaté que les graines de chia diminuaient le LDL et augmentaient le HDL. On a observé une augmentation de la sensibilité à l'insuline et une diminution de la graisse abdominale. Source. Tout bien considéré, on ne peut donc pas affirmer avec certitude que les graines de chia sont bénéfiques pour le taux de cholestérol. La seule chose dont on soit certain, c'est qu'elles ne le feront pas augmenter. Effet secondaire des graines de chia. On ne connaît pas d'effets secondaires liés à la consommation de graines de chia. Source. Notons cependant que la recherche citée est basée sur des quantités modestes. Réactions allergiques aux graines de chia. Les graines de chia ne sont pas connues comme allergènes. Il existe cependant de rares cas de réactions allergiques aux graines de chia. On fait notamment état d'éruptions cutanées, d'urticaire, de démangeaisons, de larmoiement, de difficultés respiratoires et de gonflement de la langue. D'un autre côté, de nombreuses recherches sont en cours pour déterminer si les graines de chia peuvent aider à lutter contre les allergies. Par exemple, la quercétine, un antioxydant présent dans les graines de chia, possède un effet inhibiteur sur la production et la libération de l'histamine. Source. L'importance de boire suffisamment quand on consomme des graines de chia. Les graines de chia absorbant beaucoup de liquide, il est conseillé de boire suffisamment si vous en avez consommé. C'est particulièrement le cas si vous ne les avez pas fait tremper au préalable, car elles absorbent alors l'eau de votre estomac. Si vous n'êtes pas habitué à manger beaucoup de fibres, vous pourriez souffrir de diarrhée si vous en mangez beaucoup d'un coup.